Salut tout le monde, c'est Émilie. Je vous reviens pour une autre vidéo en français. Ça fait longtemps, donc je m'excuse à l'avance. Ça va probablement être vraiment difficile. Mais je voulais vous parler de mes favoris du mois de juin. Il y en a beaucoup, donc je vais commencer tout de suite. Ce mois-ci, j'ai passé à travers ma collection de maquillage pour pouvoir sortir les produits que j'utilise plus, les produits que je veux donner à quelqu'un d'autre, mes préférés, redécouvrir certains d'entre eux. Entre autres, j'ai réalisé que j'avais perdu mon illuminateur de chez The Balm, c'est celui de Mary Lou Manizer. Si vous n'avez pas ce highlighter-là, vous en avez besoin. En fait, c'est un des premiers que je me suis acheté, puis c'est vraiment un des meilleurs, encore une fois, sur le marché. Vous pouvez voir, c'est vraiment un champagne qui est très irisé, mais qui n'a pas de paillettes à l'intérieur, parce que j'aime pas trop les paillettes. Ou si vous pensez à ceux de chez Becca, ils ont tendance à avoir un effet plus frosty, qui peut être vraiment trop, surtout si vous avez des imperfections ou des rides, ça peut vraiment les accentuer, ou même des pores. Donc celui-là, ce que vous pouvez voir, c'est fantastique sur les joues. En fait, je le porte aujourd'hui, ça risque d'être un peu intense avec les lumières, mais c'est vraiment juste assez que durant le jour, c'est pas trop, c'est encore approprié. Quoique vous pouvez en mettre beaucoup puis sortir le soir ou le jour, peu importe. Ce mois-ci, en fait, ça me rappelle, j'ai fait le challenge en utilisant juste des illuminateurs partout sur le visage. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande fortement. D'avance, je vous avertis par contre qu'il y a énormément de sarcasme dans cette vidéo-là. C'est juste difficile de prendre ça au sérieux. Mais sérieusement, si vous n'avez pas essayé cet illuminateur-là, je vous le recommande. Aucune chance que vous allez être déçus. Justement, en passant à travers ma collection, j'ai ressorti mon fond de teint de chez L'Oréal, c'est le True Match Lumi. Celui-ci, c'est la couleur C3. En général, je mélange quelques couleurs pour juste avoir la couleur parfaite pour moi. Je le ressors toujours durant le printemps-l'été parce qu'ils n'ont pas de couleur assez pâle pour moi durant l'hiver. Mais c'est vraiment fantastique. Une couvrance moyenne qui est extrêmement naturelle. Juste un petit peu de luminosité. Je suis sûre que rendu ici, quasiment tout le monde l'a essayé. Mais si vous ne l'avez pas essayé, encore quelque chose que je recommande fortement. En général, je trouve qu'il s'applique encore mieux avec une éponge. Donc, juste une recommandation. Il a l'air encore plus naturel. C'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais je l'ai porté quasiment tous les jours durant le mois. Donc, vous pouvez regarder n'importe quelle autre vidéo, puis il y a des chances que ce soit ça que j'ai sur ma peau. Je vais parler rapidement de ce que j'ai sur les ongles parce que c'est un de mes vernis, une des couleurs préférées. J'ai l'impression que je pourrais faire une vidéo de mes vernis préférés, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu plate. Je suis une des personnes que si je pouvais ne pas faire une des étapes, ce serait mes ongles. Je trouve ça épouvantable, je suis pourrite. Mais cette couleur-là, je l'adore. C'est chez OPI, c'est le You're Such a Budapest. C'est juste la parfaite balance entre un mauve et un bleu. C'est très très beau sur les ongles. C'est pas trop foncé, c'est pas trop pâle. Ça ferait à n'importe quel teint. C'est un vernis que vous allez me voir porter durant tout l'été. En fait, à l'année longue. Je l'adore, donc recommande fortement. Évidemment, c'est mes favoris du mois, donc je recommande un peu tout fortement. Sur mes lèvres, je porte un petit mix. En fait, j'ai fait beaucoup de mix avec ce rouge à lèvres-là durant le mois. Je sais pas si c'est disponible partout, mais c'est une des couleurs des rouges à lèvres de chez Rimmel. Les couleurs neutres qu'ils ont faites avec Kate Moss, celui-ci c'est la couleur 45 qui est ma préférée parce qu'il est un petit peu plus mauve. Pas énormément, mais juste un peu plus, qui est plus facile à porter pour moi l'année longue. Durant l'hiver, j'ai plus un teint froid. Durant l'été, je suis plus neutre. Donc juste comme ça, vous pouvez voir, il y a juste un petit peu de brun, un petit peu de mauve. C'est vraiment une très très belle couleur neutre qui va aller bien à plusieurs teints différents. Donc pour la rendre un peu plus foncée, c'est ce que je porte, comme je disais. Je me mélange avec un des crayons à lèvres de chez NYX. J'en ai utilisé plusieurs. Ce mois-ci, dans une des vidéos, j'avais utilisé Peekaboo Neutral. Celui-là, c'est la couleur Natural, qui est beaucoup plus foncé, mais j'en applique juste un petit peu, puis c'est plus brun, donc ça donne un teint un peu plus chaud, ce qui fonctionne parfaitement avec mon début de teint hâlé. Aussitôt qu'il fait un peu plus beau, puis qu'il commence à faire plus chaud, puis que je commence à prendre un peu de couleur, c'est sur les blushs que je vire folle. Je sais que tout le monde a pensé que c'est les rouges à lèvres qui m'attirent le plus. En fait, c'est les blushs. Je sais que c'est vraiment étrange pour la plupart d'entre vous. À chaque fois que je le dis, tout le monde est comme « Je pensais que c'était les rouges à lèvres. » Non, c'est les blushs en fait. Donc, de chez MAC, il y en a deux. La première couleur, c'est celui-ci, c'est Prism. C'est une couleur mate. Et je l'adore parce que c'est juste un peu bronzer blush. C'est un entre-deux. Ma caméra a vraiment de la misère, elle arrête pas de zoomer, focuser sur n'importe quoi dans mon background, il est trop occupé, il va falloir que je change ça. Donc, à ce que vous pouvez voir, c'est plus un brun chaud, mais juste un petit peu de rose dedans, donc c'est parfait pour un blush. Si vous n'aimez pas mettre blush bronzer, c'est un bon entre-deux, ou si vous êtes une d'entre celles qui n'aiment pas les blushs, comment ça se fait? Je comprendrai jamais ça. Mais si vous n'aimez pas vraiment le blush, c'est vraiment une couleur qui est parfaite. Ça donne juste l'impression que ça fait partie du bronzer. C'est vraiment très très naturel, surtout si ça avait un teint hâlé. C'est pour ça que je retourne vers ce produit-là à chaque fois que c'est l'été. Le deuxième, c'est une couleur culte. Tout le monde adore cette couleur-là. C'est encore une fois une couleur mate et c'est la couleur Melba. C'est plus récent dans ma collection, mais je suis pas déçue du tout. C'est une couleur un peu plus pêche.
Même si vous avez un teint plus pâle, je recommande cette couleur-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent. Peaches, je l'utilise juste quand je suis plus bronzée. Donc si vous avez un teint plus pâle, je recommanderais Melba, qui est super facile à porter. Encore une fois, vous pouvez en mettre juste un petit peu ou en mettre plus épais et avoir des belles petites joupèches. Finalement, de chez NARS, en fait, c'était une de mes premières obsessions quand j'ai commencé à porter du maquillage. Leurs blushs sont vraiment... Et cette couleur-là, je pense que tout le monde l'adore, c'est la couleur Madly. En fait, c'est une couleur que j'aimais pas du tout au début, on va savoir pourquoi, mais maintenant, je peux plus m'en passer. Est-ce que vous pouvez voir, c'est encore une fois un teint plus chaud, c'est comme un brun pêche avec un petit peu d'irisé. C'est pas intense sur les joues, c'est très très naturel. En fait, c'est ce que je porte sur mes joues aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment, ça se balance très bien avec un bronzer. Donc on voit pas les paillettes du tout sur le visage, c'est vraiment juste, encore une fois, donne l'impression que vous avez été au soleil, c'est juste, vos joues sont parfaites naturellement. Donc si vous n'avez pas essayé leur blush, donc cette couleur-là, Madly, et la couleur Deep Growth, mes deux couleurs préférées que je recommande à tout le monde. Un des produits que j'ai acheté au début du mois et que j'ai adoré porter, c'est un crayon de chez Wet n Wild, c'est la couleur, évidemment c'est la couleur noire, mais je voulais dire le nom, c'est le Pro Line. En fait, en français, c'est le crayon eyeliner à pointe feutre. Très original comme nom. Vous pouvez voir, c'est une pointe feutre. Très étonnant, je sais. J'aurais aimé qu'elle soit peut-être un petit peu plus fine au bout, mais j'ai quand même pas de problème à l'utiliser. Comme j'ai dit, c'est celui que j'utilise, que je porte aujourd'hui. Il est très très noir, ce qui est parfait. J'ai l'impression que souvent, il y a des crayons, t'en mets, puis c'est pas assez noir, c'est quasiment gris. Celui-là, parfaitement noir. Ils disent qu'il est waterproof. Je trouve que c'est la parfaite balance. Je sais pas si vous avez essayé. En tout cas, moi, j'avais essayé. Si vous vous en rappelez, il y en avait un autre, c'est le H2O Waterproof. Celui-là, j'avais beau utiliser de l'huile puis il partait pas, c'était vraiment l'enfer, j'ai l'impression de m'arracher les cils à essayer de l'enlever. Celui-là, c'est la parfaite balance. Une fois qu'il va être sec, je vais pouvoir utiliser une petite lingette sèche qui est pas mouillée, puis il bouge pas du tout, mais si j'en prends une qui est mouillée, il part. Donc c'est vraiment la parfaite balance parce que quand je vais dehors, si j'ai chaud, il bougera pas, mais quand c'est le temps de l'enlever, je suis capable de l'enlever. Donc c'est un problème des fois. Donc je recommande fortement si vous arrivez à le trouver. Avant d'aller vers les rouges à lèvres, il y a une chose qu'il faut absolument que je mentionne. En général, je m'en tiens quand même bien à juste le maquillage. Laissez-moi savoir si vous aimez plus que je rajoute des petites affaires un petit peu random. C'est ce parfum-là de chez Ralph Lauren. J'ai quasiment oublié les parfums. Avant, j'adorais. Après ça, j'en portais plus beaucoup. Puis quand j'ai senti celui-là, je l'ai porté tous les jours ce mois-ci. C'est le Tender Romance. C'est un de leurs nouveaux. Évidemment, je vais mettre par écrit les notes parce qu'il n'y a aucune chance. Est-ce qu'on est toute pourrite à essayer de nommer les odeurs à l'intérieur de parfums? Mais j'aime pas du tout en général les parfums qui sont plus floraux, mais celui-là, il est juste parfait. Donc je vais porter ça tout l'été, garanti. J'ai oublié une chose rapidement. Ce mois-ci, j'ai recommencé à utiliser énormément ma palette que j'ai faite moi-même de chez Makeup Geek. Donc aujourd'hui, je porte une coupe de ces couleurs-là. Je vais toutes les mettre dans la boîte de description parce que je m'en rappellerai pas par cœur. Puis le temps de toutes les sortir, c'est l'enfer. Anyway. Oui, donc ça c'est ma palette un peu plus neutre. Pourquoi est-ce que j'avais arrêté de les utiliser? Probablement juste parce qu'ils sont retrouvés dans un tiroir. Je les adore, la plupart des couleurs sont faciles à estomper. Les couleurs sont magnifiques. Et ça c'est mon autre palette. Vous pouvez voir quelle couleur que j'ai sur mes yeux présentement. C'est les ombres à paupières qui sont très faciles à utiliser, ils sont très crémeuses, elles s'estompent bien, donc j'ai rien à redire honnêtement. Maintenant, finalement, les rouges à lèvres, j'en ai deux à vous mentionner. Les deux sont en fait de la pharmacie. Ça a juste à donner comme ça. Le premier, c'est de chez CoverGirl. Ils ont fait la collaboration avec Katy Perry. Et c'est ma couleur favorite, c'est le Katy Perry. C'est évidemment ma couleur préférée parce que c'est un rose mauve. J'ai l'impression que je porte toujours ces couleurs-là. Je l'adore. À ce que vous voir, je l'ai utilisé énormément ce mois-ci. Il est super crémeux. Ils disent que c'est un fini demi-mat. Honnêtement, c'est plus un fini satiné. Il va sur les lèvres de manière super crémeuse, puis durant le jour, il s'estompe de plus en plus jusqu'à ce que ce soit un fini mat. Il me dure environ 6 heures sur les lèvres, même cette couleur-là, puis en général, les couleurs plus pâles n'ont pas tendance à tenir très bien. Donc, j'ai rien à redire, je l'adore. J'aimerais juste qu'ils sentent rien ou la vanille. Même chose avec les rouges à lèvres de chez Maybelline. J'adore cette couleur-là. Chaque été, je recommence à porter cette couleur-là. C'est le Craving Coral. Me semble que c'est une couleur qui est vraiment identique à, tu sais, chez MAC, la couleur Lady Danger. J'ai l'impression que c'est vraiment la même couleur, qui sont identiques. Regardez-moi ça. Vous pouvez pas regarder ça et pas vouloir vous mettre ça sur les lèvres.
C'est une couleur que j'adore, encore une fois, ça me dure toute la journée, c'est super confortable. Si vous allez plus sensible, je dirais qu'à peu près vers 6 heures, vous avez besoin de réappliquer ou peut-être mettre du baume à lèvres, mais j'ai l'impression que moi, je peux les porter pendant 12 heures puis j'ai aucun problème. La couleur est fantastique, donc si vous en possédez pas une, il en faut une pour l'été, puis c'est vraiment la couleur que je vous recommanderais. Donc avant que j'oublie, le crayon noir, il a séché, puis j'ai une lingette sèche, donc on va essayer, voir. Bouge pas! Mais j'en utilise une qui est mouillée, humide. So, c'est parfait. Quand vous voulez l'enlever, il s'enlève, mais quand vous voulez pas qu'il s'enlève, il reste. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. Je vais vous mettre en lien toutes les vidéos dont je vous ai parlé, les lip swatch, les vidéos où que je passe à travers ma collection maquillage pour me débarrasser de certaines choses. Ça n'a vraiment pas été facile, je vous le dis. Puis il m'en reste encore 5 à faire, donc vous inquiétez pas, il en reste plusieurs. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous reviens dans une vidéo bientôt. Bye!